est une fête obligatoire. Ce n'est pas une fête facultative. Hormis le Lamido, Sa Majesté, hormis vous qui avez rempli votre devoir de soutenir le comité d'organisation, comme vous le faites toujours, et même plus que ce qu'il faut, tous les chefs ici présents n'ont pas apporté la contribution qui leur a été demandée. Tous les chefs ici présents, aucun d'eux n'a atteint le niveau de contribution demandé. Mais pas plus tard que lundi, 2 étaient dans mon bureau pour me demander l'aide pour se soigner au centre de santé. Quand c'est pour demander l'aide, ils sont champions. Mais quand c'est pour apporter leur contribution, ils ne peuvent pas apporter leur contribution. Tout à l'heure, vous allez quitter ici, vous irez au lieu de réception à la mairie. Vous finissez là-bas, monsieur le CB. Vous me prenez le nom de tous ces messieurs avec RG. Vous m'entendez, ces messieurs, c'est vrai. Depuis hier, j'ai envoyé tous vos noms au préfet, au gouverneur, et je vais les envoyer au MINAT. Nous ne pouvons pas continuer dans ces conditions. Quand il y a le 11 février, la fête de vos enfants, vous ne voulez pas contribuer. Il y a le 20 mai, vous ne voulez pas contribuer. Mais vous voulez le développement, l'eau, l'électricité. Et pourtant, vous avez déjà un minimum de développement ici. Vous avez déjà les établissements secondaires. L'établissement qui a brûlé dernièrement le lycée, nous avons déjà un donateur. Le conseil régional s'est engagé à refaire. L'entreprise Eneo va venir ici la semaine prochaine, pour refaire. Il y a une entreprise à Douala Solevo qui va venir ici dans 2 semaines. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour vous? Monsieur le Lawan, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour vous? Je dis bien que, commandant, ils finissent de manger, tous passent à la brigade. Vous me prenez le nom de tous ces messieurs. Celui qui n'est pas là, nous allons le ramasser. Il va dormir au parquet. Alors, même s'il va dormir, il va se cacher au Niger. Nous n'allons pas continuer comme ça. Quand on vous dit de contribuer, contribuez. Quand c'est pour porter les bords d'Andoura et épouser plusieurs femmes, vous êtes champion. Mais quand c'est pour faire avancer la République, vous ne faites pas avancer la République. Vous croyez, vous pensez que le Cameroun c'est le Tchad, c'est le Niger, c'est le Gabon? Hein? C'est le Gabon là qui vous amène l'électricité, c'est le Gabon là qui vous amène l'eau. Mais il faut quand même vous regarder dans un miroir pour voir si vous êtes blanc ou si vous êtes noir ou marron. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Dans de nombreuses localités, ce sont les chefs qui courent derrière la fête. Notamment les fêtes comme la fête de la jeunesse. Les chefs courent. Chez vous ici, vous ne savez pas courir. Vous savez seulement vous asseoir, on vous tape le tam-tam. Vous savez seulement vous asseoir, les femmes vous font les salamalek. Après vous faites les enfants, les multiples enfants, et beaucoup vadou là dehors à ne rien faire. Et quand on veut les scolariser, vous n'êtes même pas capable de nous aider pour les scolariser. Vous nous combattez même. Ça doit finir. Je vous dis, faites extrêmement attention. À partir d'aujourd'hui, ne venez plus à mon bureau pour me demander une aide financière. Même vos papiers, avant de les signer, réfléchissez par 2 fois avant de venir à mon bureau. Réfléchissez par 2 fois. Parce que vous nous avez extrêmement dessus. Il y a 1 an ou 2 ans, le préfet est venu ici, il vous a parlé, vous avez refusé de comprendre. Vous avez continué à avoir la tête dure, comme vous l'avez, comme le caillou. Après, vous rentrez derrière, vous allez voilà, le sous-préfet est noir comme le serpent, il a la grosse tête et tout. Je suis noir. Et vous dites comment? Vous êtes blanc? Qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Vous êtes qui? Vous êtes qui? STRGCB, entendez-moi ces messieurs dès aujourd'hui. Celui qui n'est pas là, il va porter le même pantalon que moi. Monsieur Moussa, venez ici. Vous allez me donner la liste de tous les chefs au CB. Allez me chercher la liste là où vous lui remettez la liste avec les numéros de téléphone. Une fois de plus, bonne fête. Monsieur, venez nous donner les modalités pratiques. Bonjour. Bonjour les enfants. C'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça c'est ce qu'on appelle la gouvernance par l'humiliation. Vous aurez tout appris ici à la clinique. La gouvernance par l'humiliation.
la déshumanisation, la brimade. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'on fabrique les zombies, comme ça qu'on conditionne, on fabrique les Camerounais que vous voyez qui marchent dans la rue là. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez une espèce de sous-préfet, donc on est comme à l'époque coloniale, la gouvernance par la brimade. C'est-à-dire qu'à l'époque coloniale, c'était les indigènes, donc on est encore dans l'administration de l'indigénat. En face de lui, il a les chefs traditionnels, les dépositaires de la tradition. Il les humilie, il les insulte, il se moque d'eux sous les applaudissements de certains d'entre eux. La gouvernance par l'humiliation, le mépris, le rabaissement. L'humiliation, le mépris, le rabaissement, la valeur humaine. Là, les chefs, s'ils avaient encore le pouvoir des chefs, ils ne laisseraient pas. Ils ne pourraient pas parce que le pouvoir des chefs les aurait poussés à se lever pour dire à ce monsieur que sur la terre de nos ancêtres, tu ne peux pas dire ce que tu dis là. Si ces messieurs étaient encore des chefs traditionnels, s'ils avaient encore le pouvoir de chefs traditionnels, si la gouvernance de Paul Biya n'avait pas vidé tous ces gens, c'est les histoires de Kaba de Paul Biya. Ils font la campagne pour Paul Biya. Ils ont laissé le pouvoir des chefs pour devenir des laudateurs. Et quand vous devenez des laudateurs, le sous-préfet peut vous traiter comme des moins que rien. Vous avez le choix entre être des chefs avec la grandeur, la respectabilité, la force qu'il faut, et le pouvoir traditionnel. Je vous dis que ces gens ne peuvent maudire personne. Ils ne peuvent rien faire. S'ils avaient un quelconque pouvoir, on les humilie comme ça. Ils ne disent rien. Ils ne font rien. Ils n'entrent même pas dans les rites traditionnels. Le type a fini de parler comme ça. Ils descendent dans les rites traditionnels du village et tout. Il lui prépare un bon dongo. Il lui lance les choses de la tradition. Oui. Les chefs normaux, dès que tu finis de parler ça, c'est que quand tu rentres chez toi, tu t'étonnes que non, tu ne sais plus où est ta maison. Tu t'étonnes que tu ne parles plus. Tu t'étonnes que tu ne te laves plus. On constate seulement que non, tu as eu tort d'aller parler au chef n'importe comment. Mais si c'est un petit bougre qui souffre, c'est là où tous les pouvoirs sorcelleriques, tous les pouvoirs traditionnels, tous les pouvoirs de malédiction qu'ils ont reçus de leurs ancêtres, ils vont retrouver ça pour abattre ça sur un petit pauvre bougre dans le quartier. Mais regardez comment le préfet les traite, le sous-préfet. Il les traite avec mépris, les choses que j'ai dit de la condescendance. Ça, c'est même plus la condescendance. Ça, c'est quand les gars ne vous considèrent plus. Ils fonctionnent comme dans un cartel. C'est le racket. Il raquette. Le sous-préfet est un racketteur. Il raquette les chefs. Il raquette les populations. Il les force à contribuer. C'est comme dans les films. Vous voyez un marché et là, les gens ont les boutiques et tout. Et puis après, il y a un groupe de bandits qui viennent s'installer à l'intérieur du marché. Ils disent qu'ils vous offrent la protection. Vous leur dites qu'on n'a pas besoin de protéger. Vous dites que non. Vous devez payer la protection. Chaque semaine, chacun va payer 5 000. Ils sont là. Ils vous protègent contre eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est le groupe de bandits installés et ils vous programment le racket. Vous payez la protection, vous payez la route. Ils deviennent les propriétaires du territoire. C'est le racket. Un gouvernement qui raquette son peuple. Un gouvernement qui raquette son peuple. Jusqu'où allez-vous aller? Jusqu'où allez-vous vous laisser vous déshumaniser? Regardez comment un homme parle à des pères de famille, des dépositaires de la tradition. Regardez avec quel mépris, avec quelle humiliation il en parle. Et regardez eux, comment ils se comportent. Ils ont la tête baissée. Ils ne sont pas des hommes. Ils ont la tête baissée. Il dit que vous allez dormir au commissariat, on va prendre vos noms. Ils utilisent la force de l'État, le commissariat de l'État, la police de l'État, pour racketter les pauvres chefs de village. Pour racketter de pauvres chefs de village qui leur donnent tous les jours 100%. Ce sont les mêmes chefs que vous voyez là, qui eux vont racketter les populations pour venir donner à Paul Biya 100%, pour avoir le traitement qu'ils ont là en retour. Ces chefs de village là, c'est eux qui organisent le vote. C'est eux qui organisent le vote. Donc, si vous voyez qu'on les humilie, au niveau où on les humilie là, ils ne font qu'organiser le vote pour voter à 100% pour Paul Biya.
Comment c'est que vous pensez que les opposants, la proposition peut les aider? Ils ne sont même plus des hommes. Ils n'ont plus connaissance du bien-être. Est-ce que vous voyez ceci en train de demander quelque chose au sous-préfet? Un quelconque droit. Donc, quand on a fait le chantage, même sur l'hôpital, sur le centre de santé, sur le CETIC, sur le ceci, sur les moyens de l'État, il utilise ça pour leur faire du chantage. Et quand il finit de leur faire le chantage, il a fait le racket. Après le chantage, c'est le racket. Il fait le racket. Direct. C'est des gangsters. C'est des gangsters, les enfants. Ce ne sont plus des préfets. Je vous dis qu'il ne nous reste plus qu'à nous lever. Il ne nous reste plus qu'à nous lever pour nous-mêmes aller mettre... Ce n'est même plus un pays. Ça, c'est OK Coral. Oui. Le sous-préfet raquette. Il raquette les gens. Il a fait du chantage. Il utilise les moyens de l'État, la brigade, le commissariat, la gendarmerie, pour mater les chefs de village, pour les faire les poches, en toute impunité. Vous voyez donc, on ne peut que se battre. Là, il n'y a plus d'histoire que c'est la loi. Non. Même les enfants du village, là, devraient se lever. Mais si les pères même sont déjà couchés, les enfants sont couchés, voilà tout le village qui est en mode ver de terre. Mais oui, c'est de ça qu'il s'agit, les enfants. Allez, c'était le tout premier podcast de la journée 1, le 7h, rendez-vous le 31. Le 31, c'est-à-dire la fin de la semaine qui vient là, les enfants. Et que vous avez déjà les taupes habillés et tout et tout. Rendez-vous le 31, place de la République, pour la rencontre avec le président Maurice Kamto. C'était papa, les enfants.